Ouais. Kyoto, c'est sûr! C'est là que Miko et moi nous nous sommes déclarés notre amour. C'est là que tout a commencé, que tout finira. Et on y va. Les balades de Nico. Et oui, comme dit dans l'intro, nous voici sur Kyoto. Actuellement dans le parc du Palais Impérial. Il faut savoir que le Palais Impérial ouvre une certaine période donnée dans l'année. Et nous ne sommes pas manifestement à la bonne période. Donc on a accès seulement au parc. Et dans ce parc, il y a de la verdure, il y a des étangs, des petits endroits sympas comme celui-ci. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose à voir. Rien à part de grandes allées de gravier comme ceci. Et puis l'enceinte du palais. Avec des portes. Et voilà. Et oui, nous voici à la colline d'Iwatayama, où se trouve en son sommet un parc où les singes sont en liberté. C'est là que nous nous rendons, et ça ne va pas être simple. Voir des singes de très près et en liberté, ça se mérite. Regardez-moi ça, tout ce qu'il faut monter. Ouais, j'en peux plus. Mais tout de même, faut dire que c'est beau. La ville n'est pas si loin, et pourtant il y a un calme vraiment agréable. Voilà, un dernier effort et on y est. La cabane que l'on aperçoit, c'est une boutique où on peut acheter de la nourriture et de l'intérieur de la cabane donner à manger aux singes qui viennent s'agglutiner sur le grillage de la cabane. Et on profite d'un point de vue assez exceptionnel sur Kyoto et tous ses environs. On voit aussi l'intérieur de la cabane. Pour donner à manger aux singes, c'était vraiment pas simple, il y avait un monde fou agglutiné autour des grilles. J'ai réussi à trouver une place, enfin, ça y est. Et voici ma petite banane. N'est-il pas trop chaud? Oh, il a eu peur. Bon, c'est pas le petit singe tout kawaii, mais au moins ça reste un singe et je lui donne à manger et ça c'est cool. Oh, il est trop mimi. Voilà, toute la journée on a eu un temps si mitigé, un coup du gros soleil, un coup de la pluie. Du coup, on a vu cet arc-en-ciel. Et peu de temps après, il fait à nouveau beau. Pendant qu'on traverse la forêt de bambous. Ouais, tu as raison, il est temps de partir. Ciao! Le temple de la déesse Inari, déesse de la récolte du riz, et si je me rappelle bien, de la bonne fortune en général. Elle est souvent représentée sous forme de renard, c'est pour ça qu'on en aperçoit un peu partout. Et ce temple a la particularité d'avoir
environ 10 000 portes rouges, 10 000 portes Torii. Ça en fait beaucoup. Il faut savoir que toutes ces portes, ce sont des sociétés de grands industriels qui payent pour les faire installer, et toutes les inscriptions qu'on aperçoit, en fait, ce sont ni plus ni moins que de la pub, c'est le nom de la société et la date à laquelle ils ont fait poser la porte. Tiens, ça me revient. Vous saviez qu'on pouvait apercevoir le temple d'Inari dans le film Mémoire d'une geisha? Mais oui, ce fameux film américain, tiré d'un roman anglais, et qui a eu la bonne idée de prendre 3 actrices chinoises pour interpréter 3 japonaises en rôle principal. C'est quand même beau. Avec un plan sur la culture et l'histoire du Japon assez bancal, qui faisait d'ailleurs presque passer les geishas pour de vulgaires prostituées, alors que ça n'a strictement rien à voir. « 3, 2, 1, et voici mon derrière. Et voilà, c'est de ce temple dont parle Jean Reno dans le film Wasabi. C'est ici qu'il vient retrouver un indice précieux pour continuer son enquête. Et une belle vue sur Kyoto. Et nous voici à Koka, petit village perdu dans la campagne japonaise, qui a la particularité d'abriter la dernière maison ou manoir de ninja du Japon. Malheureusement, au sous-sol, là où il y avait plein de choses intéressantes, il était interdit de filmer. Donc il y avait des passages secrets, des trappes, des pièges. On nous expliquait que pour monter au grenier, la partie où se trouve l'échelle était prévue pour laisser passer uniquement le sabre de ninja, qui est plus court que le sabre de samouraï, afin que les samouraïs ne puissent pas monter évidemment, ou en tout cas soient gênés. Et j'ai donc profité d'être dans le grenier de cette maison pour filmer, vu que là il n'y avait aucune surveillance. Vous voyez comme le passage est étroit et que la taille du ninja est pile poil adaptée à ce passage. Parce que le samouraï, son sabre doit faire à peu près le double de la taille.
passage secret, comme on voit dans les films. Et il y avait également un stand de tir du lancer de shuriken. Quel fan de manga n'a jamais rêvé de lancer des shurikens? Et ben voilà, moi, je l'ai fait. Et donc nous roulons dans la campagne afin de nous rendre dans la ville de Shigaraki. Shigaraki dont on aperçoit le panneau, avec des tanuki posés dessus. Voilà, j'avais déjà fait des sous-titres sur cette séquence, donc je vais couper mon micro et je vous laisse profiter. 面白うてやがて悲しきタヌキかな。努力してこっさい飲み込めば変化は誰にでもできる。俺たちタヌキは人がいい、調子に乗る、サービスすぎる。これが失敗のもとじゃ。分かったかな？ Et donc Shigaraki, c'est une ville de potiers, des potiers spécialisés dans le tanuki. C'est pourquoi on va en trouver vraiment énormément de tous les côtés. Attention, transition coucougnette. Je suis tellement fier de cet effet, il faudrait que je le fasse déposer. Bien que rare, il y a aussi des femelles parmi les tanuki. Ce tanuki vraiment géant allongé au bord de la route cache en son ventre une boutique et un restaurant, rien que ça. Et voilà à quoi ressemble un vrai tanuki, tel qu'on pourrait le trouver dans la nature. Enfin, c'est vous qui voyez, vous n'êtes pas forcé de me croire. Et sur le quai de la gare, il y a toute une tribu de tanuki qui nous souhaite un bon retour. Bon retour, étranger, et revenez très vite nous voir. Vous êtes encore là? Bon, vous savez quoi faire. Un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu.
Et évidemment, elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche des notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. A plus. Bleh.